Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFizz. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statuts en ligne de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, se trouver à chier, ça permet de voir un peu les tendances. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga. Ici, on a eu du français cette semaine, ça fait plaisir parce qu'on a du Tsume Art avec la suite de la gamme Ikigai sur Saint Seiya avec Merak, que j'aime bien. Franchement, vous savez, je suis jamais fan de ces socles noirs, mais là, il est très bien caché par une belle lave en fusion. Franchement, ça rend très bien. J'aime beaucoup les couleurs, le visage et tout. Ça, c'est à vous de me dire, parce que moi, j'y connais rien en CCA. Mais je trouve que tous, côte à côte, c'est vraiment la puissance de la gamme Ikigai. Hein. Tout seul individuellement, je trouve pas que ce soit très kiffant. Par contre, une fois ensemble, ça a de la gueule, quoi. Ça prend de la valeur, franchement. Là, c'est avec les autres chevaliers d'Asgard. Ça commence à rentrer, tout ça, je commence à les connaître. Donc voilà, elle est dispo partout, vous pouvez vous faire plaisir, les liens filés dans la description. Pareil chez Cartoon Kingdom, toujours du français avec une sortie assez rapide chez eux, ça qui est cool, assez limité en exemplaires. Peut-être vous aurez enfin votre statut de Katsai pour les fans, parce que bon, vous savez que celle d'avant a capoté, donc il y a une nouvelle qui arrive avec le trio directement. Il va y avoir une LED dans la lune, c'est ce qu'ils avaient prévu en tout cas, peut-être à ajouter dans les bâtiments et tout, ça fait quand même plaisir. Au niveau du visage, vous me direz, je ne connaissais même pas Katsai avant les statues honnêtement. J'ai découvert ça avec les statues. Les habits un peu moulants, c'est des voleuses, etc. A l'air sympa franchement, ça va plaire à beaucoup de monde je pense. Ensuite, du Jime Palace avec Aries, on l'a vu il y a longtemps, celle-ci, bah, ça y est, elle est en préco. On a une version plus dynamique, plus balèze, avec une méga attaque et tout. Moi, j'aime beaucoup, franchement. Je la trouve vraiment cool. Après, j'y connais rien en Saint Seiya, donc c'est vous qui allez me dire. Mais je la trouve vraiment sympa. Un petit contraste avec la chasse d'eau, un peu comme sur le Kid Buu de Ryu Studio. Franchement, elle est cool. Et on a une version plus simple que même peut-être je préfère presque. C'est marrant, cette espèce de truc gluant devant lui, là. Je pense que c'est une espèce de mur qui protège. Mais vraiment sympa avec le masque et le casque et tout. Ça, c'est la version B, hein. Faut les acheter séparément. Et vous avez une version C qui vous rajoute ce buste que vous pouvez mettre avec la B. Hein. Alors, pas avec la A. Mais vous pouvez le switch avec la B si vous voulez le mettre sans le casque en fait. Franchement, mon Jime, j'aime bien ce qu'ils font sur Saint Seiya. Alors autant la première était ultra originale avec Shaka, là ça l'est un peu moins et tout, mais je trouve ça plutôt cool à voir si tout s'allie bien entre eux. Surtout que sur Aries, c'est pas la première, il commence à y en avoir pas mal. Hein. Ensuite, Figurama avec du Elfenlied, et ça c'est vraiment, on en parle depuis un petit moment, c'est cool parce que c'est une grosse licence de l'époque, il y a beaucoup de fans, assez curieux de voir ça marcher. On a Lucy pour commencer, alors je pense que ça sera peut-être la seule. On a quand même un socle assez surélevé, un peu comme la Silent Hill qu'ils avaient fait, une gamme horreur qui leur va plutôt bien, un gars un peu gore, là c'est un peu leur style. En tout cas le personnage a l'air très bien fait, on est quand même sur du vieux manga là, on a des persos qui sont shootés, c'est assez gore, mais bon, comme dans l'animé, personnage assez sexy avec ses bandages et tout. Moi je m'en rappelle plus trop, j'avoue que ça n'avait pas marqué plus que ça, j'avais bien aimé, mais je sais qu'il y avait une grosse fanbase, hein, donc les gens avaient kiffé en tout cas. Elle est dispo chez Kyodai et Aniki, le lien est affiché dans la description, alors normalement elle y est au moment où je vous parle, si elle y est pas c'est qu'elle va arriver dans les jours à venir. Le prix est très intéressant jusqu'à que Figurama en ait plus. Une fois que Figurama en a plus, il passe sur un autre fournisseur et là c'est beaucoup plus cher. Donc faut pas trop hésiter si vous êtes intéressé. Après Figurama c'est ultra long à sortir, ça c'est vraiment très dommage. Donc faut être extrêmement patient en espérant que ça sorte bien. Les commandes films, séries télé, on a Radagast, on en parlait, bon, je l'ai déjà montré la semaine dernière. La petite Weta en version Open Edition, donc là c'est illimité, hein. Ils font des badges de 1000 à chaque fois, qui va bien avec toutes les autres, hein. C'est du 1/6. Et on a une version en gros plus conséquente, plus deluxe, avec tous les éléments de décor, un peu comme Bilbo, et franchement j'aime beaucoup. Elle est vraiment très sympathique, une mise en perspective là aussi. Je pense, bon, en plus c'est la seule statue Radagast je pense, hein. Je pense pas qu'il y en ait d'autres et le visage a l'air très réussi, donc ça va plaire à des gens. Il y a plein de petits éléments de décor et tout, ça fait plaisir quand c'est comme ça. Et Prime One, on a vu The Butcher il y a peu de temps, je crois que c'était la semaine dernière, mais voilà, vous avez le Homelander qui va avec, c'est du 1/4, tout en muséum classique. On a une cape en tissu, pas ce que vous préférez, mais je trouve que ça va plutôt bien avec ce perso. Alors c'est avec Bitsue, hein, donc le visage devrait être très bien réussi comme ils savent faire en général. Il y a des LED sur le socle que j'aime bien, et on a une version Deluxe qui rajoute une seconde tête un peu plus vénère, un peu plus machiavélique, avec des LED dans les yeux, bon sûrement des piles, hein, on connaît Prime One, et ça c'est quand même bien dommage. Et côte à côte, bon moi je suis pas fan, je trouve pas ça incroyable. Après sur The Boss, il n'y avait pas non plus un truc de fou à faire sur ce genre de perso. Et PCS avec William qui est en préco, ça y est, alors s'il y a des fans de Underworld, voilà, il arrive, il est assez big, hein, c'est quand même du 1/3. C'est sûr qu'il y a une version exclusive sur le store qui vous rajoute ce platinium là qui sert pas à grand chose honnêtement. Voilà, c'est vraiment pour les fans, ils enchaînent un peu dessus, ce qui avait pas grand chose jusqu'ici, mais c'est marrant parce que Underworld ça date maintenant, mais c'est bien qu'il doit y avoir une fanbase dessus. Ling Yun Studio avec, alors il faut que je lise avec Lee Xing Yun.
The Degenerate. Alors je connais pas, alors c'est un film chinois d'animation chinoise, à voir ce que ça va donner, ou un drama peut-être plusieurs choses. Voilà, une statue qui est plutôt sympa, mais assez fouillie je trouve, c'est assez difficile de s'y retrouver, notamment à cause des couleurs qui sont très grisâtres. J'aime beaucoup le socle avec tous les personnages et tout, ça a l'air vraiment cool. Ça donne envie de découvrir avec ce petit dragon derrière, le perso stylé avec son petit masque et tout. Assez big, hein, honnêtement, hein, c'est du 1/4 assez costaud, on s'en rend pas compte, mais regardez les dimensions, c'est du balèze. Et on a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description chez mon partenaire Kyodai Aniki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient. Il y a le concours en ce moment, d'ailleurs, c'est les dernières semaines pour participer, je crois, ce que j'ai dit jusqu'à dimanche. Donc vraiment, foncez, si vous voulez participer, c'est la fin. Après, il y aura plus de choix, et ce sera le mercredi 2 que je ferai le tirage au sort en live sur mon Twitch. Au niveau du planning, grosse semaine, hein. Déjà demain soir, encore un unbox live d'une pépite avec la... Je sais pas si vous vous rappelez l'ange que j'avais unbox de PJ avec des méga L qui se fissuraient et tout. Mais là c'est la même mais en version dark. Alors un nouveau concept et tout, mais ça a l'air assez incroyable. J'avoue que j'ai hâte de voir, j'ai pas trop vu les LED et tout, j'espère que ça va me faire plaisir. Samedi soir, eh oui, samedi à 3... Alors, samedi matin, à 3h du matin, on a le nouveau showcase. Prime One, c'est l'E3 de la statue, il y a des trailers de partout. Et là, ils l'ont fait en deux parties, donc une partie d'une heure et demie un peu plus tard. Là, il n'y aura pas le DC Comics, visiblement, donc il n'y aura que du jeu vidéo, du manga, on va voir, du film peut-être. Donc, comme c'est beaucoup trop tard, comme d'hab, c'est en pleine nuit, moi ça me fait chier. Donc, ce sera samedi soir à 21h, je vais pas me spoil, je vais rien regarder, je me couperai des réseaux samedi. Pas la peine de me MP, s'il vous plaît, parce que des fois, je comprends ce que c'est comme licence, rien qu'avec un MP. Donc, ne me parlez pas, laissez-moi tranquille samedi. Si vous voulez pas vous spoil comme moi, on découvre tout ça ensemble samedi. Bien sûr, vous pouvez venir, même si vous êtes fait spoil, tant que vous spoilez pas dans le chat. On va se régaler, j'ai trop hâte. C'est très rare, hein, c'est que 2 fois par an. Donc je compte sur vous pour être là. Et dimanche soir, c'est les résultats du ranking. Hein, n'oubliez pas, il faut aller voter. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on vote. Je compte sur vous. Plus il y a de monde, plus c'est assez parlant. Et on voit les tendances de la communauté. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici, on a Tsume Art, une prod de Luffy. Voilà, ça sera l'exemplaire que vous allez avoir chez vous. Très très cool. J'ai hâte de voir ça. C'est un unboxing qui est assez intéressant à faire, je pense. Cartoon Kingdom qui dévoile sa gamme de bustes. Alors c'est une gamme King Bust. Ils feront environ 25 cm. C'est des demi-personnages en gros. Il y aura du décor et ils seront en dessous de 199 €. Il y a plein de persos prévus. Vous me direz si vous en pensez du concept. Moi je trouve très très cool ce concept en tout cas. Zodiacos avec Gemini. Ça y est, c'est déjà la fin de prod. On voit que c'était prêt. Ils ont tout envoyé d'un coup en préco. On a Xiard de Asta qui est en fin de prod là aussi. Ça fait plaisir parce que c'était vraiment stylé celle-là. Jomatal avec Xiaoyi Xian de Battle of the Even. Là je sais plus comment on dit là. Voilà un nouveau personnage en 1/4 sur la série. Il y a Medusa, Yun, tout ça. On commence à en avoir pas mal. On a un petit switch dessus. Ça peut être sympathique. Tease jeu vidéo, on a pu voir, je n'ai pas la semaine dernière avec Ling Yun, c'était une des préco-films tout à l'heure, hein, avec Queen Yi de Perfect World, donc un jeu mobile chinois. Bon voilà, je trouve qu'il y a eu mieux sur elle déjà. Tease Marvel, la semaine prochaine, c'est Legendary qui envoie son Thanos en 1/3 avec tout plein de Switch et tout, donc on en reparlera à ce moment-là. Tease DC Fariball du français qui envoie sur DC, ça fait plaisir. Et la reveal, ça sera cette semaine de toute façon, donc on va en voir bientôt. Tease film série télé, le Witch King est en fin de prod, le buste 1-1 assez balèze. Hein. Bon, c'est un drap bien entendu, mais il est assez stylé avec une petite LED sur la base et tout, j'aime beaucoup honnêtement. On a pu voir PCS avec Unicron sur le concept 3D qui est quand même sacrément balèze, hein. J'imagine pas la taille du machin, ça va être gigantesque, c'est assez fou. PCS aussi avec les TNT Origins qui va arriver en préco la semaine prochaine, les petites tortues, le petit tube radioactif, et Tianier Studio avec Tencent qui envoie The Land of Warrior avec Rakasha God. Alors je sais pas si je l'ai bien mis dans le truc, peut-être que c'est du jeu mobile chinois aussi, peut-être c'est de la littérature, ça va être un peu pas mal de choses, on verra ce que ça donne. Et enfin, les teas autres, on a pu voir la nouvelle de la gamme Star X-Val, alors c'est la gamme 1/6, les petites Beauty Princess là qui sont vraiment très sympas, on va voir ce que ça va donner. Et la Shadow Moon qui est en fin de prod, j'attends toujours la première, elle va finir par arriver un jour. Les envois pour l'Asie ne vont donc pas tarder. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est très important pour que la vidéo décolle un peu plus, donc n'hésitez pas à liker, etc. Je vous ai sorti une grosse vidéo, hein, Gojo versus Toji de Niren Studio, qui est une statue vraiment incroyable avec un petit zoom musique pour vous faire kiffer. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller voir, ça me soutient. En plus, ça peut peut-être faire d'autres partenariats avec Niren. Donc vraiment, c'est très important, même si vous en foutez de Jujutsu Kaisen. Puis c'est tous une bonne journée, bonne soirée. Ciao.